Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc j'ai pris quelques petites vacances et j'avais montré le dos de ce maillot. Il fallait bien sûr trouver le maillot de la Croatie et ces fameux damiers rouge et blanc. Donc j'ai toujours eu un petit faible pour les maillots à damier, donc voilà, donc la Croatie c'était une obligation. C'est pour l'instant le seul maillot de l'équipe nationale croate que j'ai. Donc même s'il y a d'autres maillots qui m'ont fait de l'œil, j'ai jamais trouvé les bons prix pour les choper, comme on dit. Alors donc c'était le maillot de la saison Croatie, donc 2014-2015, porté lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Alors au niveau des résultats avec ce maillot, des défaites contre le Brésil et au Mexique, l'Argentine et la Norvège, donc les deux premiers matchs étaient à la Coupe du Monde 2014. Des nuls contre la Suisse, l'Italie et l'Azerbaïdjan. Des victoires contre le Mali, l'Australie, le Cameroun, Chypre, Malte, Bulgarie, Azerbaïdjan, Norvège, Gibraltar et Russie. Alors, la fédération a été créée en 1912. Premier match, une victoire 4-0 contre la Suisse. Plus grande victoire à l'heure actuelle, 10-0 contre Saint-Marin. Plus grande défaite, une défaite 6-0 contre l'Espagne. Au niveau palmarès, aucun titre. Une finale de la Coupe du Monde 2018. Alors, compenser les fans de ce maillot 2014-2015 fait par Nike avec des manches rouges. Le damier rouge et blanc couvrait le torse, mais pas entièrement. La disposition était un peu décalée et le dos était largement rougeuni pour laisser de la place au numéro. On en parlera un petit peu plus tard. Concernant l'avis des fans, beaucoup de supporters l'ont trouvé classique et fidèle à l'identité croate, car elle respectait le damier rouge et blanc traditionnel. Certains ont critiqué le fait que le damier ne recouvrait pas totalement le maillot, surtout dans le dos, estimant que cela donnait un rendu incomplet. Globalement, ce modèle a été mieux accueilli que celui de 2016, où Nike avait fait un damier très étiré, car il conservait l'ADN historique. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 matchs mythiques pour la Croatie. Donc les grands exploits. Croatie-Allemagne 3-0 lors de la Coupe du Monde 98, quart de finale. Victoire historique contre les champions d'Europe en titre avec des buts de Jarni, Vlahovic et Suker. Croatie-Pays-Bas, Coupe du Monde 98, match pour la troisième place. La Croatie décroche la médaille de bronze pour sa première participation à une Coupe du Monde. Angleterre-Croatie 2-3, éliminatoire de l'Euro 2008 à Wembley. Les Croates éliminent l'Angleterre de leur Euro. But de Kranjčar, Olic et Mladen Petric. Croatie-Allemagne, encore une fois, 2-1, Euro 2008, phase de groupe. Succès marquant grâce à Serna et Olic contre une Mannschaft favorite portant. Croatie-Angleterre, encore une fois, 2-1, Coupe du Monde 2018, demi-finale. But de Perisic et Mandzukic en prolongation. La Croatie se qualifie pour la première finale de son histoire. Les grandes désillusions. Croatie-France 1-2, Coupe du Monde 98, demi-finale. Après l'ouverture du score de Suker, la France renverse la situation grâce à un doublé de Thuram, qui marque ses deux seuls buts contre la Croatie. Croatie-Turquie 1-3 au tir au but Euro 2008 en quart de finale. Klasnic marque à la 119e minute, mais la Turquie égalise à la 120e et gagne au tir au but. Croatie-Espagne 3-5, Euro 2020, 8e de finale, match spectaculaire. La Croatie revient de 1-3 à 3-3, mais s'incline en prolongation. Croatie-France 2-4, Coupe du Monde 2018 finale. La Croatie domine le jeu, mais cède sur des erreurs défensives et un penalty polémique. Croatie-Brésil 1-1 et victoire au tir au but, là par contre de la Croatie contre les Brésiliens. Match mythique pour sa résistance héroïque, égalisation de Petkovic à la 117e et qualification au tir au but. Donc on retrouve donc une équipe capable d'éliminer les plus grands, Allemagne, Angleterre, Brésil, mais aussi marquée par des défaites cruelles dans les moments décisifs, France 98 et 2018 et Turquie en 2008. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur l'équipe de Croatie en général. Donc une jeune sélection, mais déjà mythique. La Croatie a disputé son premier match officiel en 1990 contre les États-Unis, avant même la fin de la Yougoslavie. Elle est devenue membre de la FIFA et de l'UEFA en 1992. Le miracle français de 98. Pour sa première Coupe du Monde, la Croatie termine troisième avec Davor Suker, meilleur buteur du tournoi, 6 buts. Peu de sélections ont réussi un tel exploit si vite. Les damiers emblématiques. Le maillot à damier rouge et blanc est inspiré de la Savovnica, l'échiquier figurant sur le blason national croate. Il est aujourd'hui l'un des maillots les plus reconnaissables du football mondial. Un duel fraternel avec la Serbie. Les matchs Croatie-Serbie sont considérés comme de véritables derbys des Balkans, chargés d'histoire et de tension. La Croatie a battu l'Angleterre à Wembley. En 2007, elle élimine l'Angleterre des éliminatoires de l'Euro 2008 en gagnant 3-2 à Wembley. Un exploit resté dans la mémoire des fans anglais et croates. La finale 2018, un pays en feu. Après la victoire en demi-finale contre l'Angleterre, des millions de Croates, sur une population d'à peine 4 millions, ont envahi leur rue. À leur retour, les joueurs ont été accueillis par plus de 500 000 personnes à Zagreb. Un petit pays de grand talent. La Croatie, donc 4 millions d'habitants, a produit certains des plus grands joueurs du XXIe siècle. Suker, Boban, Modric, Rakitic, Mandzukic, Perisic.
Modric, le ballon d'or inattendu. Luka Modric est le premier joueur croate à avoir remporté le ballon d'or en 2018, brisant l'hégémonie Messi-Ronaldo. Le penalty, une arme nationale. La Croatie a éliminé le Danemark en 2018, la Russie en 2018, le Japon en 2022 et le Brésil en 2022 au tir au but. Leur sang-froid est devenu légendaire. Une malédiction française. La Croatie est éliminée par la France en Coupe du Monde 98 en demi-finale, en 2004 en phase de groupe, en 2018 en finale et en 2022 lors de la quart de finale de la Ligue des Nations. 10 anecdotes sur les maillots croates. Un design unique au monde. Le damier rouge et blanc, la Savovnica, est inspiré directement du blason national croate. Aucun autre grand pays de football n'a un motif aussi audacieux et immédiatement reconnaissable. Première apparition en 96. Le premier grand tournoi de la Croatie indépendante, l'Euro 96, révèle au monde le fameux maillot à carreaux. Depuis, il est devenu une marque de fabrique. Un damier parfois incomplet. Selon les années, Nike, équipementier depuis 2000, a souvent choisi de ne pas faire couvrir l'ensemble du maillot par le damier, par exemple en 2014 ou 2020, ce qui a divisé les supporters. Le dos uni pour les numéros. Pour des raisons de lisibilité, la FIFA a plusieurs fois obligé la Croatie à avoir le dos rouge uni ou blanc uni, ce qui casse souvent le motif. Le maillot noir révolutionnaire de 2018. La Croatie a présenté un maillot extérieur noir et bleu à damier pour la Coupe du Monde 2018. Il est rapidement devenu culte après le parcours jusqu'en finale. Ah, celui-là, il me faisait de l'œil. 2016, un damier controversé. Le maillot domicile de l'Euro 2016 avait un damier étiré et asymétrique, perçu comme étrange et critiqué par de nombreux fans qui réclamaient plus de classicisme. Une tradition de contraste. Le maillot domicile est rouge et blanc, l'extérieur est souvent en bleu, rappelant la troisième couleur du drapeau croate. Mais Nike a parfois innové avec du noir ou du marine foncé. Symbole de résistance. Pendant la guerre d'indépendance au début des années 90, le damier croate est devenu un symbole national fort, et son apparition sur le terrain avait une charge politique et émotionnelle énorme. Un des maillots les plus vendus. Selon Nike, les maillots croates figurent régulièrement dans le top 10 mondial des ventes lors des grandes compétitions, malgré la taille réduite du pays. La victoire esthétique de 2018. Lors de la Coupe du Monde 2018, de nombreux observateurs et supporters ont élu le maillot croate comme le plus beau du tournoi, renforçant encore plus son aura mythique. 10 anecdotes maintenant sur le fameux logo de la fédération croate. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce logo? Le damier comme cœur du blason. Comme pour le maillot, le logo intègre le fameux Savovnica, damier rouge et blanc, symbole historique de la Croatie et présent sur son drapeau national. Les lettres HNS, elles signifient Hrvatski Nogometni Savez, Fédération croate de football, depuis 1990. Elles sont toujours placées en haut du blason. Un ballon discret. La base du logo montre un ballon doré stylisé, souvent oublié mais qui rappelle le sport lui-même. Peu de changements depuis 1990. Contrairement à d'autres fédérations qui modernisent régulièrement leur logo, la Croatie a très peu modifié son emblème. La version actuelle reste très proche de celle adoptée après l'indépendance. Évolution subtile en 2010. La dernière mise à jour notable date de 2010. Couleurs plus vives, contours affinés et effets 3D pour moderniser l'ensemble. Un héritage médiéval. Le damier rouge et blanc remonte au Moyen-Âge et a été utilisé par différents rois de Croatie. Son intégration au logo en fait un symbole identitaire fort. Une fierté nationale. Le logo de la HNS est considéré comme l'un des emblèmes sportifs les plus importants du pays. En Croatie, on le retrouve bien au-delà du football, sur des graffitis, des banderoles et même des tatouages. Jamais de logo minimaliste. Contrairement à la tendance actuelle, Italie, France, Espagne, la Croatie n'a jamais simplifié son logo en version flat design. Elle garde son style classique et détaillé. Le ballon doré symbolique. Certains voient dans la couleur dorée du ballon en bas du logo un clin d'œil à l'ambition de gloire mondiale réalisée en partie avec la finale de 2018 et les deux demi-finales 98 et 2022. Un logo inchangé en 2018 mais triomphal. Alors que la plupart des équipes du mondial arboraient des logos modernisés, la Croatie est arrivée avec son blason traditionnel et a marqué l'histoire en atteignant la finale. Voilà, toutes les petites histoires qu'on pouvait un petit peu apprendre sur ce maillot de la Croatie. Le maillot de la semaine prochaine. Alors, il est floqué. Voilà, est-ce que vous avez une idée de la saison du club? Le nom du joueur, pour ceux qui savent lire le cyrillique, ça sera facile. Mais il y a un bel indice en bas avec quoi qu'il y ait écrit en cyrillique. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.